Ah, l'UTMB. C'est le rêve de beaucoup de monde, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, le chemin pour y arriver, c'est un vrai labyrinthe. Alors l'idée ici, c'est simple. On va décortiquer tout ça ensemble. On va transformer ce casse-tête en un plan d'action super clair pour 2026. Allez, c'est parti. On décode la route vers Chamonix. Et quand on dit le Graal, ce n'est vraiment pas une exagération. Pour n'importe quel trailer dans le monde, l'UTMB, c'est le Graal absolu. C'est le sommet, le défi ultime qui fait rêver. C'est bien plus qu'une course en fait, c'est une véritable quête. Ok, voilà notre plan de match. On va commencer par le rêve, bien sûr. Puis, on va voir les 2 clés indispensables pour rouvrir la porte. Ensuite, on plonge dans la stratégie de la loterie, on regarde le raccourci des podiums, les courses où on n'a pas besoin de tirage au sort, et on finit avec un plan de prépa sur 2 ans. Bref, tout ce qu'il faut pour avoir une vision claire jusqu'à la ligne de départ. Allez, on attaque direct avec le cœur du sujet. Au centre de toute cette folie de l'UTMB, il y a 3 courses. 3 courses mythiques qui sont accessibles uniquement par un tirage au sort. Et autant dire que c'est très très compétitif. Ce sont vraiment les épreuves qui cristallisent tous les rêves. Et les voilà ces 3 légendes. D'abord l'UTMB, la course reine, le monstre, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, un tour du Mont Blanc monumental. Ensuite, la CCC, 101 km, 6100 de D+, un parcours hyper sauvage qui part d'Italie pour arriver en France. Et enfin, l'OCC, avec ses 55 km, c'est un peu la porte d'entrée, mais une porte d'entrée explosive dans cet univers. 3 distances, 3 aventures complètement uniques. Ok, mais avant même de commencer à rêver à la loterie, il faut savoir qu'il y a 2 prérequis. 2 choses absolument non négociables. C'est un peu comme les 2 clés qui permettent d'ouvrir la toute première porte. Sans elles, impossible d'aller plus loin. Le jeu s'arrête là. La première clé, ce sont les fameuses Running Stones. Et la meilleure façon de les voir, c'est vraiment comme des tickets de loterie. Chaque fois qu'on termine une course du circuit by UTMB, on en gagne. Le principe est hyper simple, plus on a de stones, plus on a de chances d'être tiré au sort. C'est purement mathématique. La deuxième clé, c'est l'index UTMB. Ça, c'est un peu le passeport d'expérience. C'est ce qui prouve à l'organisation qu'on a bien le niveau, l'expérience nécessaire pour la distance qu'on vise. Pour l'avoir, c'est simple. Il suffit de finir une course qualificative. Ici, la performance, le chrono, ça n'a aucune importance. C'est juste l'expérience qui compte. Bon, maintenant que les bases sont posées, on passe au nerf de la guerre, à la stratégie. Comment on fait pour accumuler efficacement ces fameuses Running Stones? L'objectif, maximiser ses chances pour le tirage au sort. C'est vraiment là que la planification devient super importante. Alors comment ça marche concrètement? Voici le barème standard. Le nombre de stones qu'on gagne est directement lié à la distance de la course by UTMB qu'on a terminée. Par exemple, une course de 20K, c'est 1 stone, une 50K, c'est 2, une 100K, c'est 3, et un 100 miles, le gros morceau, c'est 4 stones. Donc chaque course est littéralement un pas de plus vers Chamonix. Mais il existe un moyen d'accélérer tout ça, un vrai cheat code si on veut. La stratégie la plus efficace, c'est de viser l'une des rares, et donc très convoitée, course major des UTMB World Series. Regardez bien la différence, c'est énorme. Un major, ça offre tout simplement le double de Running Stones pour la même distance. Si on prend un 100 miles classique, on repart avec 4 stones. Mais si on fait un 100 miles sur un major, on en a 8. 8 d'un coup. C'est un avantage stratégique colossal pour mettre toutes les chances de son côté. Bon, la question à 1 million, c'est celle que tout le monde se pose. Combien de stones il faut vraiment pour avoir une bonne chance? Alors, officiellement, l'organisation ne donne aucun chiffre. Mais, avec l'expérience accumulée par la communauté des coureurs, on a des estimations qui sont devenues très très fiables. Et voilà en gros les objectifs que tout le monde a en tête. Pour le CC, disons qu'entre 6 et 10 stones, on commence à avoir des chances correctes. Pour la CCC, ça monte d'un cran. Il faudrait plutôt viser entre 10 et 15 stones. Et pour le Graal, l'UTMB, là, il faut être patient. Un minimum de 15 à 20 stones, c'est souvent ce qui est considéré comme nécessaire pour avoir une chance réelle d'être tiré au sort. Attention, attention, point super important, une règle essentielle à connaître. Les stones ont une durée de vie. Elles ne sont valables que 2 ans. Concrètement, pour la course de 2026, seuls les stones qu'on aura collectés en 2024 et 2025 seront pris en compte. Ça change tout, ça impose un rythme de course régulier et une planification hyper rigoureuse. Maintenant, il faut savoir qu'il existe une autre voie. Une sorte de voie royale, mais réservée à une élite. C'est une méthode pour contourner complètement le stress et l'incertitude du tirage au sort. Le processus, sur le papier, est très simple, mais dans la réalité, c'est incroyablement difficile. L'idée, c'est de cibler une course du circuit by UTMB l'année d'avant et de finir dans les 3 premiers. Voilà, une performance pareille, et c'est le ticket d'or, une place garantie sur la ligne de départ à Chamonix. Et si on veut vivre l'ambiance de Chamonix sans toute la pression de la loterie, eh bien il existe d'autres courses pendant la même semaine.
Elles offrent non seulement une expérience fantastique, mais aussi des avantages stratégiques qui sont loin d'être négligeables. Des courses comme la TDS, la MCC ou le TC par exemple fonctionnent encore sur le principe de l'inscription directe, sans loterie. Y participer, c'est une super occasion de s'acclimater au terrain alpin, de se tester, de s'imprégner de l'atmosphère incroyable de Chamonix et surtout, point très important, de collecter des Running Stones en plus pour les loteries des années suivantes. C'est tout bénef. Ok, imaginons qu'on a le dossard. La partie administrative est finie. Mais en réalité, ce n'est que le tout début de l'aventure. La préparation physique et mentale, c'est un projet au long cours. On va donc passer de la logistique de qualif à la dure réalité de l'entraînement. Ce chiffre, il faut bien l'avoir en tête. 18 à 24 mois, c'est le minimum de préparation sérieuse et dédiée qu'il faut envisager pour espérer non seulement finir la course, mais surtout en profiter. Le dénivelé, l'altitude, les conditions en montagne, ça ne pardonne aucune improvisation. Alors, si on met tout ça bout à quoi pourrait ressembler le parcours jusqu'en 2026 ? Eh bien, 2024, ce serait l'année pour commencer à collecter des stones et à engranger de l'expérience en ultra. En 2025, on met le paquet, on cible un major pour doubler la mise. Fin 2025, c'est le moment de vérité, on tente sa chance à la loterie. Et si les étoiles s'alignent, en août 2026, c'est le grand jour à Chamonix. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage, mais pour beaucoup, l'aventure ne fait que commencer. Chaque course, chaque sortie longue, chaque entraînement est une petite pierre ajoutée à l'édifice. Le voyage vers 2026, en fait, il commence maintenant, avec la toute première décision. Alors, la vraie question c'est, qui est prêt à se lancer ?